Sur YouTube, on n'a pas. Maintenant, si vous voulez, on peut mettre le zoom. Hein. Je sais pas comment ça marche. Donc voilà, donc Bedrat Hashem. Donc je relis la Gemara pour qu'on soit clair. Donc ici, on vient de voir Itmar. Donc Davdaet Amoudbet. Itmar, Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot, 2 jours de Yom Galout. D'après Rav, Nolda Bezé, Mouteret Bazé. L'œuf qui naît le premier jour, il est autorisé le deuxième jour. D'après Ravassi, l'œuf qui naît le premier jour est interdit le deuxième jour. Donc a priori, Rav on a expliqué à partir du moment où ce deuxième jour était institué Misafek, donc on considère que c'est 2 Kedushot, c'est comme si c'était 2 jours qui étaient complètement différents et qui étaient complètement indépendants. Et donc on peut se permettre d'autoriser l'œuf d'un jour pour l'autre. Tandis que d'après Ravassi, a priori on aurait tendance à expliquer Ravassi de dire que lui considère que les 2 jours de Yom Tov sont une seule Kedusha. Alors nous dit la Gemara, Leima Kasava Ravassi Kedusha Achati, peut-être que Ravassi pense que c'est une seule Kedusha. Et donc, c'est pour ça que lui, il interdirait le Betsal le deuxième jour. C'est pas possible, nous dit la Gemara. Vers Ravassi, pourtant on sait que Ravassi... C'est Nati. C'est Joseph et Morgan. Oh, d'accord, attends. Parce que je suis pas sur le groupe ici dans celui-là. Alors, envoie-le à Amiel pour qu'il te partage. Envoie d'ici à Amiel, et il le partage. Je l'envoie à Joseph. Hein? Joseph, je l'ai envoyé. Non, mais Joseph, après, il n'y a que Joseph qui va le voir. Attends, je l'envoie à Morgan. Je l'envoie à Nati. Ok. Par contre, Morgan, j'ai pas. Sur le téléphone. C'est ça, vraiment. Dis, envoie à Amiel pour qu'Amiel il envoie sur le groupe. Ok. Donc, nous dit la Gemara, Ravassi, on sait que Ravassi, lui, Mavdil Miyoma Taval et Chavri. Il avait un acte très particulier, c'est que quand il y avait 2 Yamim Tovim, il faisait la Havdalah d'un Yom Tov à l'autre. Donc pour lui, c'était vraiment 2 choses qui étaient complètement différentes. S'il faisait la Havdalah, la fin du premier Yom Tov, c'est que même nous qui considérons que c'est vraiment Shtek Dushot, ouais, on fait pas la Havdalah entre un Yom Tov et l'autre. Donc lui, c'est vraiment qu'il pense que c'est Shtek Dushot à l'extrême. C'est que le lendemain, c'était Chol, quoi. Donc c'était à l'extrême, voilà, exactement. Donc comment tu peux me dire que Ravassi penserait que c'est une seule Kedusha? Veha Ravassi Mavdil Miyoma Tavale Chavre. On dit la Gemara, en réalité Ravassi était Bessafek. Ravassi ne savait pas exactement comment considérer cette histoire. Est-ce qu'on la considère comme étant une seule Kedusha ou 2 Kedushot? Ravassi Safouke Mispekale, il était dans le doute, Vavidle Acha le Khumra, Ve'acha le Khumra, il le faisait d'un côté dans la Khumra et de l'autre côté dans la Khumra. T'as reçu? Où il y a une Khumra en disant que. Bah, d'un côté, de devoir faire l'Havdalah le premier jour, c'est une Khumra, parce qu'on t'oblige à faire la mitzvah de Havdalah, c'est une Khumra, donc lui, il disait peut-être que c'est Shtek Dushot, donc je fais l'Havdalah. Après, il se disait peut-être que c'est Gdusha Achat, donc j'interdis un Betsa qui est nolad d'un jour sur l'autre. Donc lui, à chaque fois, il le faisait Misafek la Khumra. Après, c'est vrai qu'on peut se poser la question, c'est que comment il pouvait faire l'Avdallah, Misafek, Bracha Levatala, Bracha Savek, Brachot Lakel, etc. Donc après, il n'y a pas marqué exactement l'Avdallah, qu'est-ce qu'il faisait dans l'Avdallah. Est-ce qu'il faisait l'Avdallah peut-être dans la Hamida seulement? Est-ce qu'il faisait avec une Bracha ou pas? C'est pas précisé exactement. S'il faut, il ne faisait pas sur le coste. Ouais. Alors, nous dit la Gemara, hein. Amara Bizera, qui va t'aider Ravassi Mistabra. Donc c'est le plus logique de dire comme Ravassi. Deha idna yadina bekvia de yarcha. Parce que la preuve en est qu'aujourd'hui, donc c'est un petit peu comme ce qu'il a dit Amiel. On connaît la date exacte. Donc puisque de nos jours, Aïdna, c'est-à-dire maintenant, de nos jours, Yadina bekvia de yarcha, on connaît précisément la Kvia de Yacha, donc exactement quand est-ce que le mois est fixé, et malgré tout on continue à faire 2 jours, comme la remarque que vous avez faite. Donc si on continue à faire 2 jours alors qu'on sait forcément, on sait exactement quand est-ce que le Yom Tov, vous savez que les Chachamim, quand ils l'ont institué, ils n'ont pas institué ça fait Chol, ça fait Pachol, parce que ça y est, on est plus en avec. Si les Chachamim ont persisté, ont continué à le faire le deuxième jour de Yom Tov, c'est qu'ils ont voulu que le Yom Tov soit, entre guillemets, comme un statut du premier Yom Tov, donc c'est la suite du premier Yom Tov. Il y a eu un flottement et en fait, après le village, ah voilà. Ah d'accord, on va voir tout de suite l'histoire avec Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Qui a annoncé la Xéra. On va voir l'histoire avec Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Je suis pas sur mon téléphone. Donc on y va. Donc, on dit la Gemara ici. On n'est pas au Ghana, ok, ça y est, Mistabra de Haïdna Yadina qui va dire Ravassi Mistabra, c'est plus logique de dire que Ravassi qui a interdit l'œuf d'un jour sur l'autre.
Pourquoi parce que de nos jours on connaît la Kviut à Chodesh, on sait exactement quand est-ce que la fête tombe précisément. Mais Kavdinan Treyomé, on continue malgré tout à faire en Fouslaret 2 jours. Donc vu que si on continue à faire 2 jours, ça prouve bien qu'on n'est pas Bessaf, enfin, ça prouve bien que quand on institue le deuxième jour, c'est pas en tant que Safek. Alors moi tout à l'heure j'expliquais que ça pouvait très bien être aussi comme un Safek. Mais en tout cas, la logique, la première approche en tout cas, hein, c'est de voir que si on te dit que tu continues à faire le deuxième jour alors que t'as pas de Safek, c'est que la famille ont dit non, même si c'est Chol, je t'impose un Yom Tov. Et donc quand tu t'imposes un Yom Tov, donc c'est un Yom Tov Vadaï. D'accord? C'est pas le même, c'est pas Emma Rechta. C'est un Yom Tov Vadaï, donc c'est un deuxième Yom Tov. C'est un deuxième Yom Tov, mais qui est la duplication du premier, donc c'est la Kedusha Achat. Donc ça, on considère comme Kedusha Achat. Alors, si tu dis que c'est Kedusha Achat, pourquoi donc la fille interdit d'après Ravasi. Donc c'est pour ça que la Gemara nous dit ici, on nous Bizera, que c'est plus logique de dire comme Ravasi. Tandis qu'Abaye lui va te dire non, c'est plus logique de dire comme Rav. Amar Abaye, qui va t'aider Rav Mistabra. Donc là, Rav il est Mekel. Hein. Vous vous rappelez, hier on avait commencé à dire qu'il y avait 3 halakhot sur lesquels, même si normalement la halakha est comme Rabbi Yochanan, ici la halakha va être comme Rav. Là, Rav il est Mekel, on va voir que la halakha va être comme Rav ici aussi. Alors, qui va t'aider Rav Mistabra, c'est plus logique de dire comme Rav. D'être puisqu'il y a marqué dans une Mishnah. Alors, écoutez cette Mishnah. Une Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah. Comment ça se passait, le Kiddush HaChodesh? À l'époque, comment ça se passait? Il y avait la fibre optique. Allez, comment il faisait? Donc, comment il faisait pour truc? Donc, c'est quoi la fibre? C'est les torches. C'était les torches. Donc, ils allumaient la torche, et qui allumait la torche de la lumière degré, le relais. Donc, ça faisait. Les Indiens n'ont rien inventé. Et ils pouvaient arriver comme ça jusqu'à la Sibérie. D'accord? Ils arrivaient comme ça à Tsofa Olam. Même en Khoussaret, tu savais exactement. T'allumes la fibre en Israël, bim, ça se propageait. Donc, ils y arrivaient. Le problème, c'est qu'il y a les coutumes, donc ils ont commencé à vouloir faire un petit peu embrouiller tout le monde. Et ils allumaient quand il fallait pas. Donc ils ont voulu faire des. Ils ont hacké fake news. Voilà. Fake news. Donc quand il y a les hackers coutumes qui ont commencé à vouloir un petit peu embrouiller l'histoire. Hein, Joseph, on est en train d'expliquer ici comment ça se passait à l'époque. Comment on appelle ça? Le Kiddush HaChodesh, l'annonce de Rosh Chodesh. À l'époque, ça se passait, on allumait une torche, bim, tout le Ham Israël, dans tout le monde était au courant, en 2 secondes. Enfin, 2 secondes. Le temps que ça se propage, en tout cas, mais en tout cas, c'est clair que quand on arrivait à Sukkot ou quand on arrivait à Pessah, on savait déjà exactement, précisément, quand est-ce que le Rosh Chodesh était fixé, il n'y avait pas de problème. Non, le problème, c'est que les coutumes sont venus et ils allumaient des torches à tout va, et donc, embrouille. On savait plus quoi faire, on savait plus qui avait raison, qui avait pas raison. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, bon, on va changer de méthode, on va, passer à la méthode des shluchim. Enfin, finalement, on va prendre des envoyés qui sont certifiés par le tribunal du Bet Hamikdash ou de Yerushalayim, qui vient par le Sanhedrin, etc., qui vont être les shlichim, les messagers pour annoncer au Ham Israël. Maintenant, vu que c'était finalement maintenant manuel l'histoire, c'est qu'on devait aller à la main directement jusqu'à dans les villes, donc t'étais limité en termes d'endroits que tu pouvais auquel tu pouvais annoncer en 2 semaines, parce que finalement t'avais 2 semaines pour arriver jusqu'à Sukkot ou d'arriver jusqu'à Pessah, t'étais limité en termes de temps. Donc finalement c'était que ce qui était aux alentours d'Israël qui a comptait pas tout simplement. Parce que le problème c'est que le mois il peut faire soit 29 jours, soit 30 jours, je sais pas. Vu que un cycle lunaire fait 29 et demi, donc des fois ça fait 29, des fois ça fait 30. Maintenant, quand est-ce que ça fait 9, quand est-ce que ça fait 30, ça va être en fonction de quand est-ce qu'on voit la lune, si elle sait, le bout de la lune a commencé à se renouveler à ce moment-là ou pas. Il n'y avait que le Grand Sanhedrin qui avait autorité pour décréter. Pour décréter le Chodesh, ouais, c'était le Sanhedrin, il me semble, non? C'est le Bedin à Gadol. Il y a un grand rave là-bas, il peut aussi voir la lune. Ah oui, non, les édimes, ça pouvait être n'importe qui, ça pouvait même pas un grand rave, hein. Mais... Le aide, ça pouvait être n'importe qui. Mais il doit venir témoigner. C'est un grand rave qui est réputé et qui allume, parce qu'il voit la lune aussi, lui, de son côté. Tu vois, il est Après, je peux pas le dire de manière batoire exactement c'est quoi comment ça se passe le Kiddush HaChodesh. Il me semble que normalement on devait aller au Bedin de Yerushalayim pour organiser l'histoire. Il me semble. Je veux pas dire abattoir 100%, mais il me semble. Maintenant, en tout cas, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils mettaient des shluchim qui allaient. Et donc, du coup, à cause des shluchim, ça faisait qu'en Khoussaret, ils n'avaient pas l'information. Et donc, eux, ils savaient pas si Yom Tov allait être aujourd'hui ou demain. D'où l'histoire des 2 jours. Donc, quand on a commencé cette histoire de 2 jours, c'était dans le doute. Ensuite, nous dit Agmara, Veilou Batlukutim, Avzinan, Chad Yoma. Et pourtant,
finalement, si la vraie raison, c'est à cause des coutumes, ça veut dire que dès qu'il n'y aura plus cette embrouille des coutumes et que les coutumes vont plus perturber les masouot, les torches, bah on pourra revenir à un jour. Et en plus, ou alors dans les endroits où le shaliach arrive, vechadematus luchim avinan chadjoma. Agmal te dit, vachta de yadainan, bekvia de yarcha, maïtam avinan triyome, puisque toute la raison là-bas, c'est à cause des coutumes. Et que finalement, s'il n'y a pas de coutume, s'il n'y a plus ce problème-là, on devrait faire qu'un seul jour. Donc pourquoi maintenant, nous qui sommes au courant de la Gvut Chodesh, on continue à faire 2 jours? Nous dit la Gemara, c'est ce que je vous ai dit, Mishum de Shalchou Mitam, puisqu'ils ont envoyé Mitam. C'est quoi Mitam? Mitam, ça veut dire Misham. Ils ont envoyé de là-bas, c'est où de là-bas, d'Eretz Israël. Les Bnei Eretz Israël, ils ont envoyé au Bnei Khoussalares, ils leur ont dit, Psak Alacha, pour tout le Ham Israël, Shalchou Mitam, Izaharu Beminag Avotechem, gardez la coutume de vos ancêtres Beyadchem entre vos mains. C'est-à-dire continuez à faire 2 jours, même si aujourd'hui vous êtes un petit peu plus malin, entre guillemets, puisque vous avez la Gvut Chodesh et que vous savez exactement quand est-ce que la fête va tomber, mais gardez le minag de vos pères entre vos mains. Pourquoi? Zimnin des Gazra Malchut Gzera, Veate les Kelkoulé. Des fois, la Malchut pourrait faire une Gzera, et ça pourrait faire une marche arrière un petit peu au niveau de la Gvut Chodesh, et donc on pourrait, Rachid dit que quelle serait la Gzera ce serait qu'on n'étudie plus la Torah. Alors si on étudie plus la Torah, il n'y aura plus de Chachamim. S'il n'y a plus de Chachamim, ben on va perdre toute cette Chokhmah là qui est de savoir exactement quand est-ce que le Chodesh il a été fixé. Donc on va perdre ce Sod Haïbour qui normalement est quelque chose qui est donné aux Chachamim et aux gens qui étudient la Torah. Donc c'est de Rachid, c'était aussi de dire le Kikul, c'est que si on se trompe, on risque de manger du Khamet, ça fait ça. Bon, ça c'est le problème de base. Maintenant, de nos jours où on est au courant de la Gvut Chodesh, pourquoi on continue à faire 2 jours? Ouais, tu entends Nati, on est en train d'expliquer ici pourquoi on fait 2 jours de Yom Tov en Khoussalares. Pourquoi là tu fais Yom Tov? Donc là, on est en train de nous dit la Gemara, et puis c'est en ça où on voit que c'est un petit peu, et c'est en ça où on voit une preuve à la vie de Rav, c'est que les Chachamim d'Eretz Israël ont envoyé aux Chachamim de Khoussalares, ils leur ont dit gardez la coutume de vos ancêtres, c'est-à-dire restez sur le même modèle. Le modèle d'avant, gardez-le, conservez-le. Pourquoi? De peur que peut-être qu'il y aura une xéra des macros de Goïm qui vont interdire d'étudier la Torah, et vous allez perdre cette rochma du Sod Haïbour, le calcul, et vous allez vous embrouiller dans les calculs, et il va y avoir un calcul. Donc gardez le même modèle que ce que vous avez jusqu'à maintenant. Donc en ça c'est plus logique que ça aille comme Rav, puisque Rav il nous a dit que le 2e jour il est mis safek, et effectivement, ce qu'on voit dans cet enseignement-là, qu'on a demandé aux Chachamim de garder le même modèle. Le même modèle c'est un modèle de Safek, donc on garde ce même modèle. On n'a pas gardé les messagers. On n'a pas gardé les messagers, puisqu'on est passé de messager à Sod Haïbour, qui est une Chokhmah. Aujourd'hui, en fait, tout le monde calcule chez Smith. C'est ce qu'il a dit, justement. Il y a eu ce qui s'appelle Archer Dara, entre guillemets, c'est-à-dire que la génération est devenue un petit peu plus Rachama, etc. Ils ont su, grâce au calcul, arriver à calculer le jour. Maintenant, il leur a dit, c'est vrai que maintenant vous êtes bien et qu'il n'y a plus besoin des shluchim. Il n'y a plus besoin des shluchim parce que vous avez le calcul. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être qu'il y a une génération qui va arriver. Il suffit qu'il y ait pendant une vingtaine d'années plus personne qui étudie la Torah et c'est-à-dire on oublie l'histoire. Ceux qui connaissaient, ça va être des vieux, ils vont oublier et trucs. Donc, pour ne pas entrer dans ce risque-là et après de repasser de 1 jour à 2 jours comme ça, les gens ils vont pas comprendre. Donc c'est pour éviter cet embrouille-là et comme il a dit Ethan, éviter un risque éventuel que dans des générations à venir on risque à manger du Khamet à Pessah, qui serait catastrophique. Donc pour éviter ça, on garde le même modèle qu'avant, c'est-à-dire que comme avant en Khoussalares vous aviez le Safek de faire un 2e jour, faites toujours le 2e jour mi-Safek. Maintenant, ce qui est très bizarre, c'est que pour Israël, ça ne change pas. Alors que... pour Israël, rien n'a changé. Même si, en Israël, même si on devient des imbéciles, on devient pas des aveugles. On voit la lune qui se renouvelle. Aujourd'hui, tu connais quelqu'un qui est capable de savoir renouveler la lune. Aujourd'hui, on se base sur des calendriers. On va se regarder dans l'an anglais, parce qu'on n'a jamais pris le temps de voir se baser sur la lune. Mais logiquement, la lune, tu vois, surtout de nos jours avec les trucs qu'on a. Mais... En Israël, on a gardé la Xéra avec Rosh Hashanah. Ah, la Rosh Hashanah. Non, on va rentrer en Rosh Hashanah. Là, maintenant, les amis, donc là, maintenant, on a... Alors, regardons, on continue l'histoire. Là, voilà, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Là, on a vu jusqu'à maintenant l'histoire de Yom Tov qui s'enchaîne. On a vu Marloquet, Ravassi et Rav. Rav, il est Mekel, il te dit que tu as le droit de manger l'œuf le 2e jour. Ravassi dit que c'est interdit. On a vu que Rava, il a dit que la lacha était comme Rav sur ça. Et on peut être Mekel. Maintenant, l'histoire de 2 jours de Rosh Hashanah, là, il y a une autre Marloquet. Itmar. Shnei Yamim Tovim shel Rosh Hashanah. Les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est différent.
Rav Shmuel d'Amre Tarvayou. Pourquoi c'est différent les 2 jours de Rosh Hashanah? On va expliquer maintenant pourquoi. Mais Rosh Hashanah, par définition, c'est différent parce que t'as pas les 2 semaines. C'est Rosh Chodesh, c'est le jour même. Donc même en Israël déjà c'est une galère. Et surtout, on voit pas la lune. Même au Beth Amikdash, c'est une galère. On voit pas la lune. Alors, C'est les petits Par définition. Elle commence à apparaître. Oui, Comment ça apparaît? donc ouais, non, c'est vrai. Non, mais c'est comme tous les Rosh Chodesh. Oui, Tous les Rosh Chodesh, c'est comme ça. Non, voilà, et en plus, il fallait que les teams, ils arrivent avant Mincha. Ah, là, on va voir ça. S'ils arrivaient après Mincha, c'est Exactement, bon. exactement. Regardez, les 2 jours de Rosh Hashanah, Marloquet entre Rav Shmuel. Rav Shmuel d'après Travayou, Rav Shmuel qui disent ensemble, Nolda Bézé, Asura Bézé. Rav Shmuel, les 2, ils te disent, un œuf qui naît le premier jour de Rosh Hashanah, il va être Assour le deuxième jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'il dit, voilà, il y a une Mishnah, Detnan, Barishona, au départ, comment ça se passait? Ayou Mekablim Edut HaChodesh Kol Hayom. On recevait la Edut HaChodesh toute la journée. C'est-à-dire quand on arrive à Rosh Hashanah, t'arrives, finalement, tu fais le mois de Elul. Le mois de Elul, tu sais qu'il peut pas faire 28 jours. Un mois, c'est minimum 29 jours. Donc 29 jours, t'es tranquille. T'arrives le 30e. Tu sais pas si le 30e jour, c'est le premier jour de Rosh Hashanah, ou le 30e jour, c'est le 30e jour de Elul. Tu sais pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On arrive le vendredi soir, on fait, comment ça s'appelle? Achot Ketana. On fait Achot Ketana le soir, on fait Achot Ketana. Comme si c'est Rosh Hashanah. On sait pas. Peut-être que dans la nuit, ils vont découvrir que c'est Rosh Hashanah. Donc on commence à Achot Ketana. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le truc, c'est que peut-être qu'il y a des témoins qui vont venir le lendemain. Donc tu continues et tu fais le premier jour, quoi qu'il arrive, tu le fais en tant que Yom Tov parce que tu sais pas ce qui peut se passer. Imagine-toi, à la fin de la journée, il y a un témoin qui va dire, tu sais, je témoigne que j'ai vu la lune se renouveler aujourd'hui. Donc ça veut dire que finalement c'était aujourd'hui Rosh Hashanah. Donc, quoi qu'il arrive, le premier jour, on commence, mais ça fait qu'on commence. Maintenant après, si les dîmes ne sont pas arrivés le premier jour, ça veut dire qu'on a fait un petit peu les vatalas entre guillemets. Mais et finalement le Rosh Hashanah ça va être le deuxième jour. C'est comme ça que ça se passait à l'époque du Beth Amikdash à Yerushalayim. Pour tout le Ham Israël. D'accord? Maintenant, disons qu'ils regardent avant, ils savent que c'est ce soir, ils sont sûrs que c'est ce soir. Voilà, maintenant imagine-toi, tu vois, il reste 5 minutes avant Ashkia. 5 minutes avant Ashkia, il n'y a pas de témoin qui est là, tu regardes au loin, il n'y a personne. Bim. Donc ils sont là, les Kohanim de Tagada, ils disent voilà, il nous reste un korban à faire. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le shir de Chol ou on fait le shir de Rosh Hashanah? Parce que quand au moment du korban, tu fais un shir. On fait le shir de Chol ou on fait le shir de Rosh Hashanah? Et on dit, il reste 5 minutes, jamais de la vie, après tu vas dire qu'il va nous faire Hashanah. On fait le shir de Chol, ça y est, on sait que c'est un jour de Chol aujourd'hui finalement. Une fois c'est arrivé, ils ont fait comme ça. Et bim, boum, il y en a un qui est sorti de nulle part. Ils ont témoigné, j'ai vu la lune, ils ont rendu ça Rosh Hashanah. Donc ils ont institué, pour ne pas rentrer dans ce problème-là, ils ont dit voilà, Minamut Chal Ma'ala, Nigmar, même celui qui sait, qui se taise, on s'en fiche, on fait Ayom Kodesh et Machar Kodesh. Même si on sait pertinemment que tu l'as vu hier et que normalement, officiellement, physiquement parlant, c'était hier Rosh Hashanah, on fait Rosh Hashanah le lendemain, l'homme Hashanah. Attends, mais ça veut dire qu'avant cette histoire. Donc c'est-à-dire que même quand t'es batouar que demain, c'est Chol, entre guillemets, puisque c'était hier qu'il y avait le truc, on institue que le Rosh Hashanah sur les 2 jours. Donc ce Rosh Hashanah, quand il a été institué, il a été institué de manière batouar. C'est pas dans le misafek. Non, mais ce qui est intéressant dans la question de Naki qui voulait, à mon avis, je comprends ce qu'il voulait, c'est que si tu sais vraiment, ben, ça fait que c'est aujourd'hui Rosh Hashanah. Ah, je suis pas là. On faisait quand même un jour. Qu'un jour. Ah, voilà, donc voilà. Et après, ils sont switchés de faire. Voilà. C'est ça ma question, elle joue ça. C'est-à-dire qu'avant cette histoire, ils faisaient Rosh Hashanah le 30 et le 1er. Exactement. Pas comme on fait Pas comme on fait au jeu 1 et le 2. Il y a un vrai changement sur ce. Un vrai changement. Bah si, c'est comme on fait aujourd'hui. Non, aujourd'hui on fait 1 et 2. Aujourd'hui Rosh Hashanah c'est 1 et 2 Tishri. Ah, d'accord. Parce que Elul, il est jamais. Il est toujours chasser. Non, on n'a pas que non. Le mois de Elul. On aurait dû faire comme eux, ils disaient avant, du 29. Le mois de Elul est toujours 29. Attends, Dov, le mois de Elul est toujours chasser. Toujours chasser le mois de Elul. Donc dans la logique, il a raison, on aurait dû faire le 29 et le 1er. Et non pas le non, mais justement, donc le premier jour, il est toujours chasser. Donc le 30, c'est le 30, c'est nous, on le fait en tant que 1. Parce qu'on sait, c'est le premier Tishri. 1 et 2. Le 1 et 2, c'est le 30 et le 1 d'époque. Il a pas tort. S'il n'y a pas de aide qui vient, ça veut dire que c'était le 30. C'est pour ça qu'on fait le 1. On faisait 30 000 safek. C'est ça. 30 000 safek. D'accord, 30 000 safek, mais dans ces cas-là, si tu veux faire 30 000 safek, tu récupères le 30 et le 1er. Et non pas le 1er et le 2e. Mais c'est ça. Oui, c'est ça le 30 et le 1er.
Non, mais le problème, non, oui, non, encore une fois. On est premier, deuxième aujourd'hui, mais à l'époque c'était le Encore une fois. On a dit qu'il n'y a pas de loul chasser, donc comment c'est possible? Aujourd'hui, Non, il y a une. Il est toujours cassé quoi. Aujourd'hui, il est toujours Alors chassé. avant, il n'était pas toujours chasser. Avant, il n'était pas toujours chassé. Voilà, c'est ça le truc, sinon Ah, ça marche pas. Oui, c'est ça. Donc avant, il était pas. Avant, C'est-à-dire il que était pas toujours avant, il pouvait arriver quand on faisait le deuxième jour. Ça voulait dire que finalement. Non, il a raison. Les deux, ils ont raison. Mais quand même, Il parle pas de la même chose. Il parle pas de la même chose. Lui, il te dit que à l'époque où les édits sont venus, ils ont dit voilà, la lune, on l'a vu le deuxième jour. Donc on va pas dire que Rosh Hashanah c'était hier, même si on a fait Yom Tov et qu'on a fait Achot Ketana hier, on va pas le rendre le premier Tishri hier. Le Rosh Hashanah c'est le deuxième jour. Effectivement, quand on a fait les Vatala entre guillemets un premier jour, c'était le 30 Elul et le premier Tishri. Mais de nos jours, nous qui gardons et qui savons que c'est Chasser, donc c'est le 1 et le 2. Mais c'est un petit peu dans la même idée des choses, comme il dit Hacher, c'est la même chose, c'est qu'en fait finalement ce qui était à l'époque le 30 et le 1, c'est ce qui est aujourd'hui le 1 et le 2, puisque nous on fait toujours que c'est le 1, c'est tout. C'est la même chose. Maintenant, en tout cas, ce que la Gemara la Mishnah nous explique ici, c'est ça, c'est que il y avait une embrouille à cause de ce shir des Lévim qui une fois ils se sont plantés, ils ont fait le Yom Krol, et à la dernière seconde, il y a quelqu'un qui est venu, ils ont dit ça y est, on va pas commencer à attendre jusqu'à la dernière seconde, ils ont dit voilà, Minamil Chaol Mala, on attend le Korban Ben Arbaïm. Si jamais il y a personne qui est arrivé, même si après il arrive, il dit non mais je sais quelque chose avant Ashkia, on le reçoit plus. Ça y est, et finalement on le fait le lendemain. Donc les Chachamim ont institué de manière quasi officielle les 2 jours Betorat Vadaï, même si tu sais que finalement le lendemain c'est sûr que ça aurait dû être un Yom Krol, tu le fais, on institue, et c'est ce qu'on appelle une takana en tant que Vadaï. C'est pas que tu le fais parce que peut-être c'est Yom Tov, peut-être c'est pas Yom Tov, tu le fais en tant que Vadaï. Donc si c'est en tant que Vadaï, c'est une prolongation du premier jour, et tout ça c'est la même chose. Donc c'est une seule Kedusha, exactement. Alors on va voir. Barishona au départ, il recevait le témoignage du mois toute la journée. Pas Machaj une fois, Nishtaou Edim Lavo, les Edim ont tardé. Venit Kalkilou Levim Béchir, les Levim ils sont embrouillés au niveau du chant, et ils ont fait le chant de Chol. Shelo Ayu Mekablim, Itkinu, Shelo Ayu Mekablim et Taedim, et là Adam Mincha. Ils ont institué que on ne recevait les témoins que jusqu'à Mincha. Ve'im Baou Edim Mina Mincha ou le Mala, et si jamais il y a un cas où des témoins sont arrivés Mina Mincha ou le Mala, Noagim Oto Ayom Kodesh ou le Machar Kodesh. On faisait attention et on a institué que ce jour-là soit Kodesh. C'est 2 jours de Yom Tov, avant Mincha, un jour de Yom Tov. Exactement. Très bien. Alors continue la Gemara. Maintenant la Gemara Amar Rabba, ça c'est qui a parlé ici, ça c'est ce qu'ils ont dit Rav Shmuel. Rav Shmuel ils se sont basés pour ça, ils ont dit que Nolda Baiser, Asura Baiser, pourquoi? Parce que c'est Kedusha Achat. Alors nous dit la Gemara Amar Rabba, Mitakanat Rabbi Yochanan Ben Zakkai, depuis la Takanat Rabbi Yochanan Ben Zakkai, Vehelach, Betsa Muteret. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yochanan Ben Zakkai? Alors nous dit la Mishnah, c'est notre Mishnah dans Rosh Hashanah aussi. Detnan, Mishechara Bet Hamikdash, à partir de la destruction du Bet Hamikdash, Itkin Rabbi Yochanan Ben Zakkai, Shiyu Mekablim Edut HaChodesh Kol Hayom. En réalité, c'était quoi le problème? Pourquoi on avait peur de recevoir des témoins? Minam Chalma à cause de l'embrouille du shir des Lévim, qui c'était pendant au moment où il y avait le Bet Hamikdash, où il y avait le service. On a dit après la destruction du Bet Hamikdash, Rabbi Yochanan a dit, ça y a plus le service, donc on va arrêter cette halakha de recevoir jusqu'à telle et telle heure. C'est bon, toute la journée à n'importe quel moment, parce que après la destruction du Bet Hamikdash, on recevait encore quand même les témoins pour être Mekadesh Tochodesh. C'était pas forcément dépendant du Bet Hamikdash. Maintenant, Rabbi Yochanan Ben Zakkai a institué qu'après la destruction du Bet Hamikdash, les témoins, on puisse les recevoir toute la journée. Maintenant, on nous dit Rabat que dès que Rabbi Yochanan Ben Zakkai a réinstitué ça, alors qu'est-ce qui se passe? Donc, il a dit qu'à partir de ce moment-là, l'œuf, il devient moutard. Pourquoi? Parce qu'il te dit que si jamais tu continues à persister et à faire 2 jours de Rosh Hashanah, pourquoi tu fais 2 jours de Rosh Hashanah? Là, t'as plus la takana. Donc si tu les fais les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est toujours misafek. C'est que je sais pas c'est lequel le vrai Yom Tov. En fait, en réalité, comme ça, comme explique Rashi, c'est que, en fait, Rashi, il explique, il dit que, voilà. Après la destruction du Bet Hamikdash, où il y a toujours le Bet Din, et donc, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a institué que même après Mincha ou le Mala, on continue à recevoir les témoins. D'accord? Donc, et finalement, on revenait sur la fameuse règle de départ, que s'ils viennent jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à la Shkia, eh ben, on était Mekadesh que aujourd'hui, et s'ils viennent pas, on faisait 2 jours. Bah, finalement, ça veut dire qu'un des 2 jours, il est misafek. Il est peut-être rôle. Dans ce modèle-là, ça donne qu'il y a un jour qui est Safek, un jour qui est Vadaï. Alors que d'après ce qu'on faisait avant la destruction du Bet Hamikdash, depuis le moment où on avait institué qu'on ne recevait plus les dîmes, bah finalement on était metaken que le jour il soit Yom Tov, quoi qu'il arrive, Betorat Vadaï. Non, c'est le cas du premier jour, mais c'est pas le cas du deuxième jour. C'est-à-dire que dans un cas où les dîmes viennent d'Amir Raoul Mala, dans ce cas-là, depuis la Takan Rabbi Yochanan, on dit qu'il n'y a que le premier jour qu'ils connaissent.
Donc, une main d'Afchar, on aura un jour de rôle sur les deux, quoi qu'il arrive. Non, pas une manafchar. Enfin, si tu veux, rétroactivement, le premier jour, il pourra rétroactivement être considéré comme le 30 Elul, effectivement, comme du Chol. C'est vrai, d'ailleurs. Mais quoi qu'il arrive, au niveau des Melachot. Alors justement, c'est exactement ce qu'il dit Rabat. Rabat, il te dit, après la Takana, dès que Rabat Yochanan Ben Zakkai, exactement, donc Rabat ici qui nous dit que depuis la Takana Rabat Yochanan Ben Zakkai, le Betsaï les moutards, donc effectivement, c'est deux Kedushot d'après lui, et effectivement, tu peux faire les Tnaïm, etc., tout ce qu'on avait vu. Alors, nous dit la Gemara, Detnan, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yochanan, donc, Mishikra Bet Amigdash, Ikir Rabbi Yochanan Ben Zakkai, Shayishiyu, Mekablim, Edut Achodesh, Kol Hayom. Amarle Abaye lui a dit, Vea Rav Shmuel Nemretar Vayou Betsa Asura, Rav Shmuel, c'était après la destruction du Bet Amigdash, ils ont dit que il est interdit quand même. Comment tu peux les comprendre? Amarle, moi je te parle de Rabbi Yochanan Ben Zakkai, tu me parles de Rav Shmuel. Amarle, Amina Lecha Ana Rabbi Yochanan Ben Zakkai, Ve'at Amar di Rav Shmuel. Elle m'a dit, tu me réponds pas à la question, d'après Rav Shmuel, expliquez-moi, c'est Chachamim là, c'est pas n'importe qui, Rav Shmuel, expliquez-moi. Ou les Rav Shmuel, Kashia Matnitin, lo Kashia. Halan Ve'haleu. C'est quoi? Alan, c'est pour nous les Bnei Galout, et Haleu pour eux. Il y a Khoussar et Benachila, ouais, t'as raison. Il y avait, pour Khoussar, eux, effectivement, ça va être Betsa Shenolda Beze, Mouteret Beze. Pourquoi? Encore une fois, Mechila. Mechila, d'accord. Les Bnégola, exactement, t'as raison. C'est ce qu'il a dit. Exactement, c'est que pour les Bnégola, pour les Bné Khoussal Arrête, c'est assourd. Pourquoi? Parce que finalement, les Bné Khoussal, quoi qu'il arrive, ils vont faire 2 jours. Eux, jamais ils auront l'information, qu'est-ce qui a été décrété à Rosh Hashanah. Qu'est-ce que les Chachamim ont fixé à Rosh Hashanah. Donc, quoi qu'il arrive, eux, ils font 2 jours de Yom Tov. Quoi qu'il arrive. Donc eux, c'est resté un petit peu comme ce qu'il y avait. Donc quand Rabbi Yochanan Ben Zakkai il est revenu, il a rétabli ce qu'il y avait avant la Takana, et ben finalement, pour les Bnei Khoussal, ça n'a rien changé. Donc de la même façon qu'avant que vienne Rabbi Yochanan Ben Zakkai, tu as considéré que c'était Mitorat Vadaï, et donc que Betsa Shenolda Beze, Asura Beze. Pareil, d'après les Bnei Khoussal, rien n'a changé. Rien n'a changé. Donc ça restera que le Betsa va être interdit. Tandis que les Bnei Res Israël, ça a complètement changé. Puisque jusqu'à maintenant, avant la destruction du Bet Amikdash, bah finalement, quand on avait fait 2 jours, c'est les Chachamim qui avaient voulu que quoi qu'il arrive, même si on n'a pas de doute, on fait 2 jours, donc c'était Kedusha Achat. À cause de Lévi'im, etc. Truc. Maintenant, et de nos jours, maintenant que Rabbi Yochanan Ben Zakkai est venu, après la destruction du Bet Amikdash où il n'y a plus ce risque-là, on ne fait 2 jours que Misafek. Et donc ça sera Shtek Kedushot. Exactement. Continue la Gemara, Rav Yosef Amar. Cette halakha, elle est valable aujourd'hui aussi. Alors Ça veut dire que d'après ça, Shemar Israël, le 2e jour, Nolda. Ben non, parce que non, justement, on n'est pas au dernier avis là. Il y a Rav Yosef. Exactement, on va voir. Il y a Rav Yosef, on va exactement ce qu'on a vu. Regarde ce qu'il dit Rav Yosef. Rav Yosef Amar. Oui, si avec, ça m'avait regardé, c'est pas. Amar Rav Yosef. Non, Mechila. Rav Yosef Amar, Af Mitakana Rabbi Yochanan Ben Zakkai ve'elar Betsa Asura, même lui il te dit que ça n'a rien changé. La Takana de Rabbi Yochanan Ben Zakkai après la destruction du Bet Amikdash n'a rien changé, même si on est revenu finalement sur un modèle où on faisait le 2e jour de Yom Tov Misafek, ça n'a rien changé, le Betsa restera interdit. Pourquoi? Il te dit pourquoi. Maïtama, avait d'avoir chez Beminyan, d'avoir chez Beminyan, c'est Minyan Acher la Tiro. Là on rentre dans une nouvelle notion, il te dit, parce qu'au départ, quand les Chachamim nous ont institué que ce jour de Rosh Hashanah soit un jour Aror, ça impliquait systématiquement que tout ce qui était Nolda le 1er jour restait à Sour jusqu'à la fin du 2e jour. Donc les Chachamim, ils ont institué ça pour pouvoir enlever ce Issour-là. Il fallait que Rabbi Yochanan Ben Zakkai vienne avec les Chachamim et qu'il annule ce Issour. Hein? Quand on dit Kol Davar chez Beminyan, toute chose qui a été instituée par des Chachamim doit avoir aussi un siège, une réunion de Chachamim pour l'annuler. Il n'y a pas que des ractions entre le Rosh Hashanah qu'on a mis instauré, plus la xéra de l'œuf mangé s'il est né. Non, c'est la conséquence directe, ça. C'est la conséquence directe. Puisque le fait de dire que c'est un jour, ça implique systématiquement que si c'est une seule Kedusha, le médecin il a interdit jusqu'à la fin des 2 jours. D'accord? Donc maintenant, la Gemara va nous apporter une braïta où on va voit 3-4 preuves, 2 des psukim et 2 des braïtot, que cette notion-là, que quelque chose qui a été instauré, Beminyan, doit, pour que ça devienne moutard, il ne suffit pas que la raison s'annule. Quand les Chachamim ont dit voilà, pour cette raison j'interdis le Betsa, alors nous on a peut-être tendance à dire que dès que la raison elle saute,
Bah ça y est, on a interdit, moutard. Je te dis non, toute chose qui a été, les Khamim sont venus et l'ont interdit, tu dois avoir une réunion de Khamim qui dit bon, maintenant, à partir de maintenant, c'est autorisé. S'il n'y a pas eu ce d'avoir chez Minyan pour réautoriser la chose elle reste interdite. Alors, on prouve ça, nous dit la Gemara, il y a plusieurs preuves. Maïtama avait d'avoir chez Minyan, d'où je sais cette chose-là. Dire, premièrement, on apprend de la Torah. Alors, on va juste lire les psukim, la Gemara va tous les expliquer. Premièrement, il y a marqué dans le pasouk, l'air est mort lahem, shuvu lachem le'olechem. Hachem, il a dit après le nom de la Torah, il a dit, voilà, non, c'est bon, rentrez chez vous, rentrez chez vos femmes. Rentrez chez vos femmes. Alors, la Gemara avait tout expliqué, elle va dire que puisque Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, pendant les 3 jours avant le matin de Torah, personne ne doit toucher à sa femme, Kadosh Baruch Hu, il a eu besoin de leur préciser, maintenant retournez chez vos femmes. Pourquoi? T'as dit juste 3 jours. Après 3 jours, c'est bon, c'est moutard. Non, quand il a eu besoin de leur dire, retournez chez vos femmes. Il ne faut pas qu'il y ait des marques bien sûr. Justement, c'est pour donner cette idée-là que quelque chose qui est interdit, ça ne devient pas systématiquement autorisé. Il faut la raison que je te l'autorise officiellement. Véomer, autre preuve. Bimshor Hayovel et Maya Aloubar. La même idée avec les behemoths qui n'avaient pas le droit de monter sur le Har Sinaï. Il y a marqué que dès qu'il y aura la trompette comme quoi vous avez quitté le campement, et ben les behemoths pourront monter sur la montagne du Har Sinaï, elle sera plus kadosh. Après, il y a marqué que Kadosh Baruch Hu, il a eu besoin de leur dire, bon, c'est bon maintenant, elles peuvent monter. Pourquoi il a eu besoin de leur dire? Tu m'as dit que dès qu'on quitte l'endroit, ça devient plus kadosh. Non, il a besoin de réautoriser. Autre preuve, une braïta avec Tanya, Kirem Revaï, Aya, Olel Yerushalayim, Malach, Yom Echad. Alors, le Kirem Revaï, c'est quoi le Kirem Revaï? On avait vu ça dans Masechet Brachot, Kirem Revaï, Neta Revaï. Prenons le cas de la vigne qui est d'après tout le monde. En tout cas, on sait que, normalement, les fruits de la première année, ils sont plats. Alors là, la 4e année, les fruits, ils sont Kirem Revaï, c'est-à-dire que tu ne peux pas les manger n'importe où, tu dois les manger à Yerushalayim, ou alors, deuxième solution, tu rachètes. Maintenant, est-ce qu'il y a de la place pour les flemmards? Les types qui ont la flemme de monter à Yerushalayim, ils disent, c'est quoi? Laisse-moi tranquille, cette semaine, j'ai pas le temps de monter à Yerushalayim, je rachète mes fruits. Maintenant, le type, il habite à 2 minutes de Yerushalayim. On te dit non, il y a une takana des Chachamim. Les Chachamim, ils ont dit voilà, tout celui qui est dans un rayon de 1 journée de marche de Yerushalayim, ça va jusqu'à Loud. Ça va jusqu'à Loud. D'accord? Il est obligé de monter à Yerushalayim, tu peux pas faire le jour. Donc voilà. Donc, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, et pourquoi les Chachamim ont instauré ça? Pas parce qu'on veut pas que tu sois paresseux, mais parce qu'on voulait que les choukim de Yerushalayim soient décorés, soient remplis de fruits. Parce que finalement, si tout le monde rachetait, ça voulait dire que les gens, ils n'allaient pas ramener beaucoup de fruits à Yerushalayim. Donc on veut que Yerushalayim soit décoré de fruits. La terre est Yerushalayim et Perot. D'accord? Donc maintenant, cette raison-là, elle est applicable seulement quand Yerushalayim, elle est Meyushevet, quand il y a le Beth Amikdash, il y a Yerushalayim qui est habité. Mais après la destruction du Beth Amikdash, logiquement, il n'y a plus cette chose, il n'y a plus cette raison-là. Donc, logiquement, cette takana-là devrait s'annuler. Et on va voir que cette takana-là ne s'est pas annulée. C'est ce qui est marqué dans la Braïta. Kirem Revaï Ayaol Yerushalayim Malach Yom Echad. Le Kirem Revaï, on monte à Yerushalayim, tout ce qui était le temps d'une marche de 1 jour, les Kol Tzad. Vezoui Trouma, voici les limites. Elat Minat Safon. Alors, il y en a qui font dire ça Minadarom. Alors, ça m'étonne quand même que Elat soit une journée de marche. Ça doit être un autre Elat, à mon avis, parce que c'est Minat. Déjà, premièrement, il y a Minat Safon, mais même d'après la Girsa qui dit Minadarom, ça m'étonne que c'est le Elat. Elat, c'est au moins à 250 km. Elat, c'est même pas Israël. En plus, il me paraît ça, il n'y a pas de chien là. Et Akravat Minadarom, bon, il y a une ville qui s'appelle Akravat Minadarom, ou Minadarom, c'est bon de dire ça. Loud Minamarav, donc la ville de Loud, ça effectivement, ça on connaît. Yarden Minamizrach, et tout ce qui était le Yarden, la mer morte par là-bas, Minamizrach, c'était une marche de 1 jour, et donc ils étaient obligés de monter à Yerushalayim. Vamaroula, et Oula nous a dit, Vitemar Abba Bachana, Mar Biochanan, Matam, pourquoi les Chachamim obligés à monter à Yerushalayim, alors que tu as cette possibilité de la Torah normalement de racheter? Qu'aider les Ater, Chouké Yerushalayim pour couronner les marchés de Yerushalayim avec des beaux fruits. Tanya, alors qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que c'était ça la raison de la takana. Or, il y a une autre braïta qui me dit que la Kirem Revaï, il y a le Rabbi Eliezer, Bemizrach Loud. Un jour, il y avait dans le champ de Rabbi Eliezer qui était à l'est de Loud. C'est-à-dire quoi à l'est de Loud? C'est-à-dire entre Loud et Yerushalayim. Donc, c'est-à-dire que Vadaï qui était dans une distance de moins de 1 kilomètre, de moins d'une journée. Et Betsat Kfar Tabi à côté du Kfar de Tabi, ou Bikesh, les Afkiro la Anim. Il a dit, c'est quoi, moi je peux pas monter à Yerushalayim. Je suis trop occupé. Il a dit Rabbi Eliezer, il a dit c'est quoi? Je rends Efker, les animes ils vont le prendre et c'est eux qui vont se fatiguer à l'emmener à Yerushalayim. Moi je suis prêt à le jeter plutôt que de le monter à Yerushalayim. Moi j'ai pas la force. Donc Bikesh Nafkiru, il a failli le rendre Efker pour les animes. Amroulo Talmidav, ils l'ont dit ses élèves. Rabbi, Kvarnim nous alechahav rechavi tiroua. Les Chachamim, tes amis les Chachamim ont déjà fait une réunion pour venir et autoriser cette takana vu que de nos jours elle n'est pas applicable puisque le Beth Amikdash a été détruit. Donc on voit
que la raison pour laquelle c'est autorisé, c'est parce que les Chachamim ont fait un deuxième minyan. Attends, juste je comprends que peut-être mais le Kerem Reva, il est toujours applicable. Il est toujours applicable, Badaï. Alors, c'est quoi? Mais pas les Ater et Tchouké Yerushalem, c'était quand elle a posé le Beth Amikdash. Exactement. En fait, là, nous avons des preuves. Exactement. Peut-être que le corps avec les familles qui peuvent mettre une dakana Oui, j'ai quand compris. ils veulent. Non, ce que je ne comprenais pas, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est plus applicable. Non, c'est applicable, c'est applicable. Non, c'est plus Mais applicable à terre, etc. on verra. Rashi dit que Malanou les Atra les Tzorech Hanochrim. Maintenant, c'est les Goïms qui ont pris sur Yerushalayim. Qu'est-ce que tu vas maintenant décorer Yerushalayim pour que les Goïms ils s'acquivent? Donc aujourd'hui, On verra peut-être à la fin une notion, c'est que la takana, c'est toujours un médecin plus fort qui pourra la. ah voilà, c'est aussi une autre règle qui est marquée dans le Megillah et dans d'autres endroits aussi, que En Beddin Achol Batel Divrei Chavro, Chez Gadol Minu Bachokma Baminyan, c'est autre chose, c'est d'accord. Faut que soit ils sont plus nombreux, enfin, ils sont plus nombreux et pas moins chacham, ouais. En tout cas, nous dit enfin, Béminyan, est-ce que c'est plus nombreux, Béminyan, est-ce que c'est plus nombreux ou c'est dans l'âge, je crois que c'est Marcoquet de Rishonim. En tout cas, là, ce que la Gemara ici nous dit, que tu vois bien, hein, qu'il y a eu besoin d'un nouveau minyan pour autoriser Rabbi Eliezer à ne plus monter les pérotes à Yerushalayim. Man chavrecha, c'est qui tes chaverim? C'est Rabban Yochanan ben Zakkai. Ta'amad nimnu. Donc on voit bien, c'est la raison pour laquelle c'était autorisé, c'est parce qu'il y a eu un deuxième minyan qui autorise. Halo nimnu lo. Ça veut dire que si jamais il n'y avait pas eu le minyan, ça serait pas autorisé. On dit à Gemara, hein. Donc de là on voit aussi cette histoire d'avoir chez Béminyan, Tsarich Minyan Achel Atiro. Mon Agma elle va réexpliquer la braïta comme ce que je vous ai dit en 2 secondes. Maïve Omer, c'est quoi ce pasuk que tu m'as apporté? Arikama, mirdektiv, puisqu'il y a marqué dans la Torah concernant le Har Sinaï, Heyu Nechonim no Shlotem Yamim al Tigeshu Elisha. Hachem il a dit au Bnei Israël clairement 3 jours avant Matan Torah, ce qu'on appelle les 3 jours de Akbala, les 3 jours on ne veut pas dépasser la frontière. Pendant ces 3 jours-là, Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, voilà, touchez pas votre femme, restez purs. Comme on a vu dans Maseret Shabbat, vous vous rappelez, pour ne pas qu'il y ait de problème de Balkiri, etc. Pour que les Israéliens soient purs au moment du Matan Torah. D'accord? Donc, Alti Geshu Elisha, pendant 3 jours. 3 jours, Kadosh Baruch Hu leur a dit clairement, pendant 3 jours, ne vous approchez pas. Donc, logiquement, après 3 jours, c'est bon, c'est autorisé. Kadosh Baruch Hu, il a eu besoin de leur repréciser Alti Geshu Elisha. Après, l'Echem Orlahem va leur dire, Shuvou Lachem Lachem, rentrez dans vos tentes. C'est quoi dans vos tentes? C'est-à-dire, allez voir vos femmes et allez faire la mitzvah avec vos femmes. Donc maintenant, on dit la Gemara, la Mali, pourquoi la Torah, pourquoi Hachem a besoin de nous dire ça? Je m'amina de là, je vois que Kol Davar chez Béminyan, c'est Béminyan Acher Latiro. Toute chose qui avait été interdit, Béminyan, là c'est pas Béminyan, c'est Béminyan, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais en tout cas, tu as besoin du même kohar pour le rendre moutard. Entre guillemets. Et ici, on te dit, Vechitema le mitzvat ona ou de ata. Si tu veux me dire que le deuxième pasuk, il n'est pas venu nous dire qu'ils avaient le droit d'aller avec leur femme. C'est Akadosh Baruch Hu, il leur a ordonné, allez-y. Vous avez l'obligation d'aller avec votre femme. Peut-être que finalement, si Akadosh Baruch Hu n'avait rien dit, ben celui qui voulait, il pouvait aller avec sa femme, celui qui voulait pas, il n'allait pas aller. Akadosh Baruch Hu est venu, il leur a dit, non, allez dans votre tente. Donc finalement, c'est comment dire? C'est peut-être pour l'obligation de la mitzvah ona qu'on a besoin de ce pasuk-là. C'est pour ça qu'on te rapporte le deuxième pasuk avec les behemoth, Tashma, Bimshoch Hayovel, Ema Ya'alu Ba'ar. Donc lorsqu'on sonnera de la trompette, c'est seulement à ce moment-là que les behemoth pourront monter sur la montagne, puisque ce sera à ce moment-là qu'on va quitter le campement, et donc le Har Sinaï va perdre sa kedusha. Donc on nous dit mirdektiv, puisqu'il y a marqué que c'était ça la raison. Gamatzam Babakar Aliru El Moula Ra'u Bimshoch Hayovel. La Mali. Puisque la Torah nous avait déjà dit que les bémotes n'ont pas le droit de manger dans ce pâturage-là tant qu'on est là-bas. Donc pourquoi tu as besoin de me dire que quand on va quitter, ça deviendra autorisé? On apprend de là que toute chose qui a été instituée Béminyan, tu as besoin d'un autre minyan pour l'autoriser. Ah, Shamiyam, peut-être c'est bon dans la Torah. À Kadosh Baruch Hu, comme ça il fait, mais peut-être que dans les exemples de Chachamim, c'est pas la même chose. Vechitema hanemine bidoraita val bidrabanan lo. C'est pour ça qu'on nous apporte l'histoire de la Xéra des Chachamim du Kerem Revaï, Tashma, Kerem Revaï. La Kerem Revaï des Rabanan, des Kamrele, Kvar Nimnu Alecha Chavrecha. C'est quelque chose qui est des Rabanan, et les Chachamim ils ont dit, Rabbi Eliezer, pourquoi tu es marqué sur toi? Il y a eu un minyan qui a autorisé cette chose-là. Donc on voit que s'il y a eu un minyan, si ils ont eu besoin de préciser que c'est à cause du minyan, c'est qu'il faut le minyan. Vechitema Betsanami Imnu Alea. Rabban Yochanan ben Zakkai Veshariyua. Si tu veux me dire que même alors dans ce cas-là, pourquoi tu interdis le Betsa? Peut-être que Rabban Yochanan ben Zakkai, il a aussi autorisé le Betsa. Parce que nous, on est en train d'expliquer quoi? Nous, on est en train d'expliquer que tu sais pourquoi le Betsa, il restera interdit. Parce que finalement, Rabban Yochanan, il a juste dit que les témoins peuvent venir après Mincha. Il n'a pas parlé de l'œuf. Alors, moi, je dis oui, peut-être que Rabban Yochanan ben Zakkai, il a aussi autorisé l'œuf. Quand il a autorisé les témoins à venir même après Mincha. Nous dit non. Nous dit Rabban Yochanan ben Zakkai,
Qui imnu a edut abetsalo imnu. Lorsqu'ils se sont rassemblés sur le et qu'ils ont fait ce nouveau minyan, c'est par rapport au témoignage de pouvoir recevoir le témoin après mincha, mais pas par rapport au betsa. Alors Amarle Abaye à tout betsa beminyan mi Abaye, mais Abaye pose un petit peu la question, je sais pas si c'est ce que quelqu'un demandait tout à l'heure, mais Bichlal, le betsa, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il en a pas parlé du betsa pour l'interdire à beminyan. Pour que tu me dises que j'ai besoin d'un minyan pour autoriser le betsa. Il m'a dit oui, mais c'était systématique avec la edut. Be'edut talia, betsa be'edut talia, milta, non mechila. Je te dis, vechitema betsa nami imnu alea, Rabbi Yochanan ben Zakkai, akimnu edut betsa imnu. Malabay atu betsa beminyan mi havai, betsa be'edut talia milta. Il lui dit, donc le betsa dépend entièrement du témoin des edut. Donc finalement, quand Rabbi Yochanan ben Zakkai va annuler le din de la edut, bah ça va systématiquement annuler le din du betsa. Itzar edut, itzar betza, ishtar edut, ishtar betza. Donc il te dit que le betza il serait autorisé puisque finalement ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai a autorisé pour les témoins de venir après mincha, systématiquement ça implique que la betza, le betza va être autorisé. Alors juste on termine sur ça, nous dit Gemara Rav Adab verav Shalman tarvayu mi bekluchit amre. Eux ils te disent aussi par rapport à la takan afnu takan Rabbi Yochanan ben Zakkai, même après la takan Rabbi Yochanan ben Zakkai, ve'elav betza asura. L'œuf il reste interdit pour d'autres raisons. Pas parce que d'abord chez Beminyan, comme il a dit Rav Yosef, mais pour une autre raison. Parce qu'en fait, finalement, Meera, Maïtama, Meera, Yibane, Amigdash, Veoma. L'année prochaine, le Beth Amigdash, peut-être qu'il va être construit très prochainement, Bedrat Hashem. Et on va se dire, l'année dernière, tu m'as interdit, Veoma, Ishtekad, Milo Achal, Betsa, Beam Tov, Chéri. L'année dernière, tu m'as autorisé à manger le Betsa. Donc cette année, on va aussi autoriser, alors que cette année, le Beth Amikdash il est construit, et normalement on doit l'interdire. Ashtanami nichul, velo yadri, ils vont pas savoir des ishtekad shtekdushoten, que hier c'était deux gdushot, mais hashtag dushachat, et cette année c'est une seule kedusha. Alors la Gemara te dit, Yachi, edut nami on est kabel. Alors si c'est comme ça, même le témoignage, tu devrais pas le recevoir de peur que tu vas me dire que, attends, l'année dernière on a reçu le témoignage, Minami Chaol Mala, pourquoi cette année on ne recevrait pas Minami Chaol Mala? Le edut c'est différent, parce que le edut c'est envers qui qu'ils vont venir ces témoins? Ils vont venir envers le Beddin. Edut nous dit Agma, ve'ashta iachi edut nami lo nekabel. Ma'ita merai ben Amikdash ve'omru ishtekad mi lo kibalnu edut. Achodesh kol hayom kulo. Ashta nami nekabel. Achi ashta. Atam edut mesura le beddin, betza la kol mesura. Le betza, c'est entre les mains de n'importe qui. C'est pour ça qu'on a peur de cette chose-là. Tandis que le edut, c'est le beddin qui recevait le témoignage des témoins. Et donc lui, le beddin, il savait faire la part des choses, de comprendre que l'année dernière, on avait reçu les témoins parce que le Beth Amikdash n'était pas encore construit. Alors que cette année où le Beth Amikdash est construit, il y a le problème de Mechila, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Non, c'est Nati Methodisme. Voilà, c'est nous Nati, voilà. Donc en tout cas, cette année où le Beth Amikdash est reconstruit, le Beth Din va comprendre que Enregistre-moi. Ouais. Ils vont comprendre que c'est pour ça qu'on reçoit plus les témoins, enfin vu que le Beth Amikdash est reconstruit, qu'on n'a plus le droit de recevoir les témoins. Alors voilà, juste on termine sur la dernière réponse et c'est sur ça qu'on termine la Souga. Rava Amar, Afnitakan Rabbi Yochanan ben Zakkai ve'ela betza asura. Lui aussi reste sur cette logique-là que l'œuf reste assour, mais pour quelle raison? Milo mode Rabbi Yochanan ben Zakkai shim baou edim la milchol mala shenoagim otoyam kodesh ou machar kodesh. N'est-ce pas que Rabbi Yochanan ben Zakkai est d'accord que dans un cas où les témoins sont venus minamil chaol mala, qu'est-ce qui se passe si les témoins sont venus minamil chaol mala? On noagim otoyam kodesh ou machar kodesh. On va considérer que même le lendemain, aujourd'hui c'est Kodesh et le lendemain. Donc finalement, les 2 jours vont être considérés comme Kodesh alors qu'on sait que les témoins sont venus Minam Echol Mala. Donc ça veut dire que c'est Kedusha Achat, c'est du Vadaï. Donc c'est pour ça que la lacha est comme ça. Amarava, il cheta qui va t'aider Rav ben Etlat, ben la Kula, ben la Kumra. La lacha est comme Rav sur les 3 cas qu'on va citer. Shabbat et Yom Tov, Rav il interdisait. Quand il s'enchaînait, Nolda Beze, Asura Beze. Et Shabbat, Shteem Tovim, Nolda Beze, Muteret Beze. Shteem Tovim, Shalosh Shana, Nolda Beze, Asura Beze. La lacha est comme dans ces 3 cas-là. Chazak ou Baruch. Et donc, Bedrat Hashem, Motzei Shabbat, la Vav, Bedrat Hashem, Shabbat Shmaya. Chazak Nati, tu nous manques, hein? On essaie de reprendre. T'as coupé le truc Non, la vidéo elle s'est arrêtée. L'enregistrement, tu faisais l'enregistrement ici, frérot. 40. Tu faisais l'enregistrement, pourquoi t'as arrêté? Non, l'enregistrement est là. Ah, tu l'as pas. L'enregistrement est là. C'est fini le Zayn, c'est fini le Zayn. Shabbat Shalom. Non, j'ai pas.